bientôt, grâce à Meta, donc grâce à Instagram, Facebook et tout ce qui va autour, on va pouvoir créer des avatars IA. Globalement, ça va s'appeler AI Studio. Ouais. Ça va être dispo sur Instagram et en fait tu vas pouvoir créer des chatbots IA personnalisés. Donc ça c'est la première news, mais ce qu'il faut voir derrière cette news, ce sera la deuxième partie de l'article que j'ai trouvé sur le blog du modérateur.com, merci à eux, c'est qu'en fait les influenceurs vont pouvoir créer des chatbots à leur image et les laisser répondre dans un premier temps avant eux. Par exemple, il y aura le chatbot Hardisk et quand vous parlez un DM sur Instagram, le chatbot Hardisk pourra commencer la discussion. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est pour que vous compreniez. Regardez, ça ressemble vraiment à ça. Donc là, c'est la version vraiment, on va dire, divertissement. Le premier usage, c'est divertissement. On dit voilà, crée-moi un personnage fictif qui connaît bien le cinéma, par exemple, voilà. Mais ça va aussi permettre de parler avec des influenceurs. Alors, je vais vous lire un petit peu l'article pour que vous compreniez. Ça peut partir en couille si vite. Enfin, oui, vas-y, pardon, mais ouais. Ça va partir en couille si vite. Meta lance AI Studio pour créer des personnages IA conçus avec le modèle Llama 3.1. AI Studio permet de créer des personnages IA basés sur les intérêts. Les utilisateurs peuvent créer des personnages IA sur des thématiques comme la cuisine, le sport, la culture, etc. Ouais. Il est possible de personnaliser le nom, la personnalité, le ton, l'avatar et le slogan des personnages IA, précise Meta. Donc ça, c'est version ludique. Et des chatbots IA d'influenceurs. Les créateurs peuvent créer des versions IA d'eux-mêmes qui pourront répondre à leurs followers en messagerie privée. La mention IA sera quand même présente devant le nom de l'influenceur pour éviter la confusion avec les vraies personnes. Les utilisateurs américains seront les premiers évidemment chanceux, entre guillemets chanceux, je sais pas si c'est l'idée, mais chanceux à pouvoir tester ce nouvel outil de création puisque le déploiement est d'abord effectué aux États-Unis. Aucune précision n'ayant été apportée sur un déploiement plus large, il faudra sans doute être patient pour la France, l'environnement réglementaire de l'Europe étant plus contraignant concernant l'IA, et c'est peut-être tant mieux en un sens aussi. Bon à savoir, après avoir créé son chatbot IA, il est possible de le garder privé, juste pour parler du coup en local avec lui. Ça nous rappelle un peu ce qu'avait fait Snapchat à l'époque. Pour parler avec moi-même. C'est ça. Ou de le non, ah oui, avec toi-même. Salut Hardy, ça va? Oui, non mais j'avoue, je sais pourquoi. Que penses-tu? Quelle est ta crypto-monnaie favorite? Bah, ouais, c'est le Bitcoin et toi? Non, ça peut être par exemple, tu te fais un chatbot cuisine qui peut te répondre sur des questions, tu vois. Plutôt ça, mais bon voilà. Ou de le partager à ses abonnés et à ses amis pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc tu pourrais dire voilà, j'épingle mon chatbot cuisine sur mon profil et vous pouvez aller lui parler aussi. Ça peut être aussi cette méta là. Voilà, et à quoi ça ressemblerait? Vraiment voilà, donc c'est Create AI Character. Tu lui fais un avatar Midjourney version 2 tiers, hein, bien sûr. The Analyst, tagline Dissecting Fight, not just highlight. Donc apparemment c'est un professionnel du MMA, des jeux de combat, des sports de combat. Describe, il est MMA enthousiaste, etc. Il analyse les combats et tout machin. Et tu vois, tu as sa petite carte et tu peux le rendre public ou pour toi. Tu le crées et tu vas chatter avec lui. On va pouvoir utiliser un fake Diffun pour le remplacer sur une mute show, on me dit dans mon chat. Il serait temps qu'il le développe, effectivement. Et du coup, là, la version qui m'intéresse avant de passer aux réactions du chat et de toi, c'est les influenceurs vont pouvoir créer aussi les versions d'eux-mêmes pour répondre à leurs audiences. Pour les influenceurs, il s'agit là d'une nouvelle opportunité de se connecter avec leurs fans. Ils vont pouvoir créer une extension d'eux-mêmes qui sera une extension d'eux-mêmes qui sera capable de répondre aux questions fréquentes et aux messages de story. Il peut s'agir d'une aide pour offrir plus de présence à leur audience, super. Mais encore faut-il que ces réponses reflètent bien l'identité du créateur et que le chatbot soit configuré pour éviter les dérives. Les IA des créateurs peuvent aider ces derniers et atteindre davantage de personnes et à ce que les fans obtiennent des réponses plus rapidement, souligne Meta. Juste, je fais une parenthèse. Aujourd'hui, sur Instagram et sur Facebook Messenger, tu peux paramétrer des réponses automatiques. Par exemple, quelqu'un vient me parler et je dis ok, si tu cherches une formation ou plutôt un projet, écris à cet email, sinon je te répondrai avec un humain. Et j'ai l'impression que c'est un peu la suite de ça. Le principe a de quoi séduire, mais cette nouvelle option enlèvera immanquablement une part d'authenticité dans la relation qui lie l'influenceur à son audience. Les utilisateurs seront-ils séduits par le concept? Rien n'est moins sûr. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler quand tu seras dans tes DM en tant qu'influenceur. Engage more fun with your own AI. Et tu crées ton IA. Du coup, grosse question, il s'entraîne sur quoi pour créer l'IA, tu vois? Effectivement, imagine, il analyse tous tes messages Instagram et du coup, bah, ton IA elle devient problématique si t'es un genre de pointeur sur Instagram, tu vois. ça pourrait devenir vraiment une dinguerie assez vite, tu vois. Non, mais par contre, moi, je pensais même pas forcément à l'entraînement de la data. Et par contre, si le bot dit une dinguerie en ton nom, ça
Ça va faire des cas d'école légaux qui vont être compliqués, tu vois. C'est vrai. Et du coup, bref, tout ça pour dire que ça va ressembler à ça. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu l'utiliserais ou est-ce que tu regarderais de loin? Et surtout, sur quoi c'est entraîné? Je me demande vraiment si tu dis des conneries par DM, tu sais, tu trolls ou en second degré, on s'envoie des messages ironiques. Après, l'IA, elle répète ça à tout le monde, tu vois, c'est genre dingue. Il y a plein de trucs qui me viennent en tête, gars. Il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Déjà, ça peut partir en couille extrêmement vite. Là, tu vois, par exemple, il donnait l'exemple d'un personnage qui aime le MMA. Imagine, il y a un combattant qui fait ça, un boxeur ou je sais pas quoi, et il se met à dire des dingueries, genre sur un de ses potes, genre ouais, lui, il va perdre, c'est sûr, il est nul et tout. Ça peut être des petits trucs, mais ça suffit en fait à créer des dingueries. La deuxième chose, c'est que Meta peut écrire en long, en large, en travers, en bold, en italique que c'est un personnage par IA. Je pense qu'un bon 92% des gens penseront qu'il parle vraiment à toi, parce que franchement, je vous jure que si vous pensez l'inverse, shipper une seule seconde quelque chose sur internet qui est fait pour le grand public, je vous assure que genre 99% des gens ne lisent rien. Ça peut être écrit au milieu de l'écran, ceci n'est pas vrai. Les gens ils vont faire je parle avec machin et c'est vrai. Voilà, vraiment, les gens ne lisent rien, jamais. Donc je suis persuadé que la plupart des users vont passer outre. Donc ça c'est quand même assez chaud, tu vois. Troisième chose, truc business qui me vient en tête automatiquement, c'est que si Meta autorisait notamment les meufs qui font du OnlyFans à utiliser ça et à le mettre en payant, ça printerait des millions de dollars par jour par personne. Vraiment, franchement, ça tu le mets sur du contenu OnlyFans, c'est genre free money, tu vois. Quoi d'autre qui me vient en tête? En vrai, ça se peut que ça sorte sur du OnlyFans-like, évidemment. Mais mais gros, ça me paraît tellement évident. Tu penses pas, toi, qu'ils y ont déjà pensé? Je pense qu'il y a pas mal de taf des gens qui font du OnlyFans et tout, qui sont du roleplay un peu par message, tu vois, à entretenir des petits messages tous les jours, mais c'est genre, c'est un contrat connu de l'utilisateur. Ils savent que voilà, la personne d'OnlyFans, elle vient se connecter de temps en temps pour avoir des petits messages. Mais c'est pire que ça, mec. Tu sais que la plupart des meufs qui font du OnlyFans et qui sont populaires là-dedans, c'est pas elles qui répondent aux messages, elles payent des gens pour répondre. Donc c'est déjà le cas, juste là, ce serait des modèles, quoi. Et limite, les gens, ils s'en foutent tant qu'on leur répond et que voilà. Limite, si c'est des modèles, ça se trouve c'est déjà le cas, certaines créatrices ou créateurs peut-être ont déjà plugué des modèles de réponse de leur côté et voilà, effectivement. Non, en vrai, moi la fonctionnalité me paraît ok tiers, sauf quand ça va prendre mon avatar et écrire Bastilla et qui va répondre des choses, imagine il répond un truc qui vrille et du coup tout le monde va dire ah bah c'est parce qu'il s'est entraîné sur les messages Instagram de Bastien, il a forcément dû dire ça et ça fait des dramas de zinzin. En fait ça peut partir en couille gros à une vitesse, c'est ça qui me fait... Ouais. Et la question que je me pose, c'est vraiment sur quoi ils s'entraînent. Si c'est vraiment les DM Insta, c'est catastrophique. Hein. Mais pour moi, de ce que j'ai vu du mock-up, tous les 2 secondes. Hein. Il s'entraîne sur rien. C'est-à-dire qu'en gros, tu lui donnes un peu sa personnalité et il va simuler par rapport à ce que tu lui dis. Et d'ailleurs, il y avait un truc dans le mock-up qui disait parlez-lui vous-même et regardez ses réponses et corrigez ses réponses. Je pense que c'est en fait un peu à la main, toi, qui va aller les chercher en mode. C'était dans un des screenshots que tu as montré tout à l'heure. Tu vois. Et donc, en fait, je pense pas qu'il s'entraîne sur tes data perso. Je pense pas. J'espère, hein, parce qu'imagine, je dis des infos perso, genre j'habite à Toulouse, rue machin, à un de tes potes. Bah non, mais c'est sûr que non. Ouais. Bien sûr, je suis Hardis l'influenceur, j'habite à Toulouse, rue machin. Tu fais. Il y a Monsieur Michou qui me dit j'ai hâte de voir des gens qui vont essayer de reverse prompt et faire lâcher des dingueries, c'est vrai. Et Mabézib qui dit peut-être reprendre le contenu des publications. Oui, les publications publiques, ça c'est pas impossible. Limite, ce serait pas très grave, tant mieux d'ailleurs. Ouais. Ça va être marrant, mais. Ouais. Après bon, est-ce que ça va nous concerner? Non, parce que ça arrivera jamais en Europe, mais ça arrivera jamais, c'est impossible. C'est impossible. En Europe, c'est impossible. Ça ne passera pas les actes, c'est impossible. Ouais, impossible. Mais quand j'étais allé à San Francisco, et il y a un gars qui avait ouvert son Instagram devant moi, il y avait tellement de trucs en plus. Hein. Il y avait des trucs méta AI dans toutes les barres de recherche et tout. Même quand on est allé à Londres, je l'ai vu apparaître, alors qu'en Europe, on l'a pas, quoi. Genre, mais tu sais que le nombre, en fait, c'est on redécouvre un peu ce truc-là avec l'IA parce que c'est un truc qui évolue souvent, où il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont sortis souvent et tout machin, mais c'est le cas depuis l'époque de nos grands-parents, hein, que quand tu voyages, surtout dans des pays anglophones et encore plus aux États-Unis, tu découvres qu'en fait le monde moderne évolue beaucoup plus vite que dans notre Moyen-Âge dans lequel on vit. Hein. C'est-à-dire que tu vois, pendant des années, les États-Unis avaient Netflix et nous pas, tu vois, genre c'est des petits trucs comme ça, tu vois. Mais nous, il fallait qu'on achète des films à l'unité sur iTunes ou sur Canal Plus VOD pendant que nous, on avait, eux, ils avaient Netflix, tu vois. Tu vois, pour une fois, moi, je trouve que c'est pour le bon, là, quand même. Mais tu vas forcément trouver des de tech.
tu vas forcément trouver des exemples où tu vas être très content que parce que ce truc-là, tu le trouves potentiellement plus dangereux qu'un autre. Mais il n'empêche que je pense pas que ce soit pertinent de se dire ah ouf, heureusement qu'on bloque toute innovation parce que là, ce truc-là, il sort pas pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça sort à l'étranger, donc de toute façon, la technologie existe quelque part dans l'éther et si ça te touche pas dans cet angle-là, ça te touchera par un autre angle. Tu vois, c'est-à-dire que tu remets pas le chat dans la boîte quoi qu'il arrive. Et le deuxième truc, c'est que ça te permet aussi de plus vite tu as accès à la nouvelle techno et plus vite le terrain de jeu est égalisé dans le monde entier, plus vite en fait tu peux trouver aussi des contre-attaques aux trucs négatifs, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, plus vite tu vas pouvoir t'adapter et machin et tout, donc bon écoute ouais. Et moi j'aurais hâte de voir aussi dans l'interface de chat si c'est vraiment juste une petite pastille hard disk AI ou si c'est vraiment une grosse bannière entourée en rose, attention vous êtes en mode AI. Je pense que c'est juste une pastille et si j'étais eux je me serais même pas fait chier à faire plus, les gens ne lisent pas de toute façon, donc mais que faire tu vois. Que ce soit pas genre je veux dire que tu fasses pas un screen et que t'aies juste un pixel blanc à gommer pour dire oh regardez tu vois, alors que ce soit au moins galère à changer un background rose ou un truc tu vois. Non mais ça va 100% arriver et moi il y a un truc d'ailleurs qui m'intéresse de plus en plus, c'est comment tu fais pour valider un message à l'ère de l'IA, tu vois. Et je pense que, alors je peux faire un call technologique, je pense qu'on va voir le grand retour, même si c'est, comment dire, c'est très présent dans les hautes technologies et dans les gens qui travaillent dans l'informatique, mais pour le grand public, c'est pas vraiment un truc qui est populaire. Je pense qu'on va avoir un grand retour des combinaisons de clés privées, clés publiques. Notamment, si vous êtes les plus geeks d'entre vous, peut-être que vous avez, vous connaissez au moins un produit qui s'appelle une YubiKey. C'est une petite clé USB que vous branchez dans un ordi et ça sert de double authentification pour vous connecter à des comptes, mais vous pouvez aussi enregistrer dessus des clés privées pour signer des messages cryptographiquement pour dire c'est moi, j'ai ma clé privée et j'ai signé ce message, donc c'est bien moi. Et si enlève l'idée de la YubiKey de ta tête, c'était une illustration, mais si on arrive à mettre ça dans une interface un peu jolie pour des gens lambda et tout, et que quand ils parlent sur leur messenger, en fait, par défaut, en background, tous les messages sont signés avec leur clé privée, donc on peut vérifier que ça vient bien de la personne et tout, machin, on peut confirmer ce qui vient d'une personne ou d'une autre. Pareil que des posts de réseaux sociaux qui pourraient aussi être validés avec une clé privée pour machin, Je pense qu'on va avoir un gros retour de ça parce qu'en fait, je vois pas, au-delà de signer cryptographiquement des messages, qui est en plus une technologie qu'on maîtrise, ça existe depuis les années 80, tu vois. Il faut juste bien la packager pour le end user dans un joli produit. Je vois pas comment on fait autrement qu'avec des paires de clés privées, clés publiques pour valider qu'un message est réel ou pas. Ouais, après le truc c'est que là, littéralement, c'est toi qui va dire accepte Create AI, donc c'est toi le responsable quoi. Je prends deux, trois réactions. Mais tu vois, tu pourrais avoir un espèce de truc où si quelqu'un dit regardez Bastille m'a dit ça, les gens si ça devient un truc culturellement, les gens pourraient dire bah vas-y prouve la signature et il l'a pas, tu vois. Et dans ce cas-là il faudrait que tous les messages ils soient dans une blockchain au final quoi. Ah non, alors là je parle de cryptographie, ça peut être tout ce que je dis là peut être totalement déconnecté d'une blockchain, rien à voir. Là c'est vraiment de la on s'en fout de la blockchain en soi. Alors on n'a pas besoin de la blockchain parce que de toute façon ça se passe sur les serveurs de Facebook et tout, donc on n'a pas besoin de tu vois, pour moi. Mais... Oui, mais du coup, tu peux refaker avec un autre screenshot. C'est le crypto bro de l'équipe qui vous dit qu'on n'a pas besoin de mettre de la blockchain partout. Ouais, mais tu vois, genre en mode, même si tu as pas signé ce message, bah tu pourrais juste déclarer ça et le mec il pourrait. Enfin, je sais pas. Ouais, enfin, bref. Non, mais non, mais je vois un autre message en fait. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, t'as pas tort, mais je vois pas de meilleure solution. C'est ça que je veux dire. Je vois pas de meilleure solution que ça. Sur des serveurs privés, du coup, on a Breclo qui nous dit qui sera responsable en cas de dinguerie qui pourrait être dite par ton IA que tu as entraîné pour répondre en ton nom. Bah, en vrai, le responsable ce serait Meta, mais comme toi t'as signé les CGU qu'on peut voir ici si je vous remets l'écran, les petites CGU by typing create AI, you agree to the AI creation terms. À mon humble avis, quand tu valides ça, il écrit bah c'est ta faute. En gros, je dirais que Meta se sera protégé, en tout cas aux États-Unis comme ça, en France sûrement pas, mais voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que dans l'ordre, c'est de la faute de Meta qui passe la responsabilité sur toi via leur CGU. Et du coup, CGU qui seront bloqués en arrivant en Europe, probablement pour cette raison. Mais c'est une source de fake infinie, pour des questions très fréquentes c'est cool, mais c'est tout je pense. Si c'est plus, c'est un peu bizarre et impersonnel, on pourra développer les relations parasociales. Je pense que c'est bien pour dire, moi je dirais bien à mon IA de dire j'ai une formation, elle est là, mes projets c'est là, mes lives c'est tous les lundis, mercredis, qui sache répondre à des trucs comme ça, tu vois, ou des questions que je réponds tous les jours en mode mon lien d'affiliation c'est celui-là, mais si tu commences à avoir des trucs autour du paraverbal et que tu peux parler beaucoup, mais on n'en a pas parlé, mais tu me fais penser à un truc frère, c'est que
je ne veux pas voir les boîtes DM Instagram de streameuses si cette feature est activée chez elles. Si elle l'active. Ah ouais. Parce qu'à mon avis, il y a des fous du bus qui vont s'en donner à cœur joie. Ça va être. Et dans un sens, j'ai envie de dire, mieux vaut que ça se passe avec une IA plutôt qu'ils aillent emmerder la vraie personne. Tu vois, j'ai envie de te dire, dans un sens, ça fait une barrière. Peut-être que c'est peut-être pas si mal, tu vois. Mais par contre, ce sera pas joli à voir si tu vas avoir les discussions, putain. Ouais, et peut-être qu'ils pourront se faire ban comme ça en plus par méta à force. Enfin, je sais pas, tu vois, ça pourrait être des trucs, ouais. Mais en effet, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un truc clean de chatbot qui sache répondre mes dates de live, mes trucs, mes machins. Ce que tu peux en soi déjà faire sur Instagram si tu tryhardes les réponses automatiques. Mais bon, un peu flemme. Ok. Est-ce que toi, loi à part, tu te servirais de ce truc-là? Moi, je serais pas le premier. Je regarderai un peu ce qui se passe, comment ils répondent les autres. Je pense que je le ferai parce que tech curiosité, tu vois. Ouais. Et que en vrai, moi, je sais que c'est pas quelqu'un de ma communauté qui ferait un screen en mode regardez Bastille, il a dit un truc parce que on sait très bien que c'est un truc d'IA et tout en vrai et que je suis pas une tête à abattre non plus. Je suis trop peu connu, donc je pense que j'ai pas trop de risques. Mais je le ferai pour tester quoi. Mais je le mettrai pas en avant de zinzin. Je pense que ce serait pas le truc qui me ferait le plus rêver quoi. Ouais, pareil. Et franchement, même take que toi. Des informations. J'aurais trop peur qu'ils sortent des infos de mes DM quoi en fait. Non, quand même. Mais c'est Facebook mec, c'est une dinguerie. J'ai une question de Novatei sur Twitch. Vous recevez des messages de fous du bus à titre perso en tant qu'influenceur. T'as des anecdotes de ça toi ou pas? Moi c'est plutôt chill en vrai parce que mon contenu il est pas trop segmentant. Je suis pas une femme déjà. Ça enlève 99% des messages de fous. Faut pas se mentir. Les seuls trucs c'est peut-être des fois des gens peut-être un peu trop friendly ou qui croient que t'es un peu leur pote, tu vois. Ils t'envoient des trucs qu'ils font dans la journée. Tu dis bah on se connaît pas, tu vois. Ils disent ah regarde, moi je prends une petite bière et tout. Moi j'ai moins pas juste, tu vois. Ouais, je sinon jamais quoi. J'ai moins ce truc là en DM parce que je suis moins personnifié maintenant, c'est que je suis moins sur les réseaux, il y a plus Twitter, il y a machin, donc j'ai moins ce truc là, tu vois. Par contre, moi le truc qui me fait toujours le plus rire mec, c'est les commentaires YouTube sous les vidéos, surtout sous les vieilles vidéos. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre et que moi ça m'a pris du temps à comprendre, c'est que dans les commentaires YouTube, tu chopes les gens là où ils sont. C'est-à-dire que parfois quelqu'un te regarde juste après s'être branlé à 3h du mat et il est complètement arraché. Et parfois t'as des commentaires, mais en fait c'est même pas méchant, c'est juste genre où veux-tu en venir? Genre on voit passer des trucs, tu vois. Genre ah oui, tu dis qu'il voyage dans le temps, mais le temps finalement c'est un peu comme la cave de et t'es là, mais de quoi tu parles? Genre vraiment mais vraiment le fou du tramway, tu vois. Donc ça il y en a quelques-uns. Mais c'est surtout ça que j'ai qui est très drôle quoi. Moi j'ai fait une story Instagram à la une où je mets des screenshots de commentaires what the fuck avec une photo de moi à chaque fois comme ça, mais oui c'est très rigolo. Ah ouais? Mais moi c'est mais c'est vraiment Instagram dans le sens moi je crée beaucoup de parasocial sur Instagram, je mets des petites photos, je fais à manger, tu vois. J'alimente vraiment quotidiennement ça et donc des fois les trucs les plus creepy que j'ai eu, mais encore une fois c'est pas du tout, c'est complètement ok. C'est des gens qui vont te dire vont te partager aussi leur quotidien et je dis bah en fait là bizarre, tu vois, qui vont te personnifier en tant qu'ami vite fait, tu vois. Mais comment en ça vrai comme je t'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va envoyer des reels, qui va m'envoyer des reels comme à son pote ou qui va faire des photos dans la conversation de trucs à lui juste pour moi, tu vois. Oh ça j'en ai quelques-uns, mais c'est plutôt sympa, ça va, c'est chill, non? Bah au début c'est peut-être des trucs genre typiquement ça m'arrive que des gens ils m'envoient des reels parce que ça leur a fait penser à moi d'une façon ou d'une autre et parfois c'est vraiment premier degré marrant, tu vois, donc ça va, au début, tu vois. ça commence comme ça et puis après ça peut être une photo, je regarde ta vidéo YouTube et puis après c'est je suis avec mon chien et puis là petit week-end avec ma famille, tu dis bah oh là ça va peut-être trop loin, tu vois. Non peut-être pas. Il y a une gradation parce qu'au début tu réponds, tu dis like, merci pour le soutien et puis ça devient de plus en plus éloigné et quotidien, tu dis bah, bizarre et tout. Ah moi j'ai de la chance, moi les gens ils sont super chill, parfois ils m'envoient 2-3 conneries de leur quotidien machin, mais c'est souvent parce que j'ai fait une blague la semaine d'avant et ça leur a fait penser à un truc et du coup machin, mais du coup c'est sympa, tu vois, en vrai. Oui voilà, mais en vrai là ce que je te dis c'est giga chill, c'est juste le truc le plus what the fuck que je peux recevoir qui n'a rien à faire là normalement, mais c'est pas très grave. Il y a ma visite qui demande est-ce que vous ouvrez tous les DM? Alors moi j'en ouvre quelques-uns mais non pas tous. Tous les DM toi? J'ouvre pas tous les DM, non. Si j'ai du temps, si à un moment ça arrive et que j'ai été pressé, je les loupe, mais j'en ouvre beaucoup quand même quoi. Ouais. J'en ouvre beaucoup. Je réponds rarement, mais si je mets quand j'ai lu et que je mets un petit cœur, tu vois. Oui ça je fais beaucoup aussi, je mets un petit like sur le message en mode ah marrant ou juste ok, tu vois. Mais voilà, mais sinon ouais je lis plus ou moins tout, en vrai j'en reçois pas énormément. XD, je prends ma douche avec mon papy Moujo, ouais, c'est un peu ça. Tu dis, là, bro, c'est aller un peu loin. Je sais que tu regardes mes vidéos YouTube, mais là, hop, là le papy. Papy à poil, un peu, bizarre.